Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo détente, on prend notre temps, on va prendre un petit quart d'heure, on va aborder un sujet intéressant. Voilà, j'espère que vous êtes curieux, prenez vos pelles de curiosité parce qu'on va creuser un sujet... Oula, oh, j'ai vraiment écrit cette phrase. On prend nos pelles de curiosité, on va creuser un sujet. Oh le ringard. Bref, c'est pas une histoire mais on va se balader autour d'un sujet commun. En gros, on va s'auto-questionner et s'auto-répondre. Et le thème d'aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle et la musique. Alors, avant toute chose, cette vidéo va contenir de nombreux extraits musicaux, et donc, elle va être sponsorisée, mais par qui? Notre héros du jour, c'est Igral. Alors, pas de panique, accrochez-vous, pour la prochaine minute, je vais vous expliquer ce qu'est Igral, et comment vous allez pouvoir économiser du fric facilement. Alors déjà, c'est quoi Igral? C'est à la fois un site, une extension, une app de cashback. Et c'est gratos. C'est-à-dire 0 € et ça te rembourse une partie de tes achats. Alors, toute personne un peu sensée se demande maintenant comment et pourquoi. En gros, t'as une extension sur ton navigateur, juste ici, et vu que c'est toujours mieux avec un exemple, allons-y. Je vais sur Cdiscount. L'extension détecte automatiquement, voilà. Moi je vais acheter un nouveau casque, par exemple. Alors j'ai dit Cdiscount, mais il y a une tonne de sites partenaires et dans tous les secteurs. Mode, tech, beauté, etc. etc. Et vu que c'est de l'affiliation, Cdiscount va donner une commission à Igral pour être passé par leur service, et une partie de cette commission, Igral te la redonne. Et on appelle ça le cashback. Au cumul, ça te fait plein de petits bébés euros qui grimpent sur une cagnotte, et dès que tu cumules 20 balles, tu peux les retirer, sur ton compte, en PayPal ou même en chèque cadeau si tu veux. Essaye de choper le réflexe, t'as l'extension dans ta barre d'icônes et ça te fait gagner de l'argent sans investissement à la base. Quand tu t'inscris, tu démarres avec 3 € offerts, si tu passes par mon lien, c'est 10 €. Wow! C'est cadeau, ça régale, c'est en description. Voilà, c'est gratuit, sécurisé, ça ne t'engage en rien, ça peut se cumuler sur des soldes et sur des codes promo, et ce toute l'année, donc t'as rien à perdre même si tu commandes que rarement sur internet, c'est toujours ça de prix. Voilà pour Igral, c'est un bon plan, et si je peux sponsoriser mes vidéos avec des choses vraiment utiles, eh ben je suis content, le lien est en description pour profiter des 10 € offerts, et je vous remercie. Sur ce maintenant, parlons musique, parlons futur, parlons intelligence artificielle. Alors, avant toute chose, il va falloir qu'on récapitule l'histoire, parce que j'aime bien, ça fait moins désordre. Ça vient d'où, ce truc de l'intelligence artificielle? On en entend parler tout le temps, mais ça vient d'où, vraiment? Je vais essayer de faire ça très rapidement sans m'attarder, parce que c'est un peu chiant. Fin des années 50, avec le développement des machines, etc., c'est là où les gens vont commencer à se dire « Putain, mais t'imagines ?» Alors, je vais vous citer une phrase qui est tirée d'une conférence de l'époque. C'est une conférence de 1956. Chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut être si précisément décrit qu'une machine peut être conçue pour le simuler. Il a fallu qu'on ait ce déclic, évidemment. À l'époque, c'était plus un fantasme qu'autre chose. Les gens avaient du mal à concevoir qu'une machine pourrait faire apprendre des choses en lui ayant programmé un algorithme si précis qu'à un moment donné, elle serait autonome, qu'elle se tromperait même plus et qu'elle pourrait même le réapprendre à d'autres choses. Bref, le but d'aujourd'hui, c'est pas de faire une vidéo scientifique, technique, etc. Vous l'avez bien vu, on s'en bat les couilles, c'est ni mon rôle, je suis ni scientifique, enfin j'y connais pas grand chose, moi je découvre le truc, je fantasme ce sujet, comme je pense un bon nombre de gens, où on se dit mais attends, c'est quand même un truc de fou. Et cette réflexion-là, j'ai voulu la lier à la musique. Je déteste quand je croise mes bras comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir 40 ans et de rire comme ça. Bref, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de voir où l'intelligence artificielle est liée à la musique. À quoi ça va ressembler dans le futur? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Tout ce blabla pour dire que ça va être un concept de vidéo un petit peu similaire aux histoires, mais pas trop. J'ai envie d'appeler ça une enquête ouverte. Je vais aborder plein de sujets autour d'un thème principal, un peu en vrac, voilà, je me laisse guider par mes recherches, et puis on verra bien, quoi. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, tout est parti d'un article qu'un pote m'a envoyé, qui disait qu'il y a deux musiciens qui ont créé une intelligence artificielle qui a généré toutes les combinaisons de mélodies possibles, 68 milliards de mélodies différentes en fichiers MIDI. Ils les ont mis sous licence Creative Commons, une genre de licence gratuite, comme si c'était libre de droit. Tout ça pour contrer le problème des droits d'auteur. Enfin, pas toutes les mélodies, vu que c'est que sur une gamme. C'est-à-dire qu'il faudrait le faire sur toutes les gammes. Bref, on s'en fout, c'est du détail. Le flex reste fou. Générer toutes les mélodies possibles, toutes les combinaisons de mélodies qu'on pourra faire, et toutes les mettre dans le domaine public. Et que ça, il n'y a plus de droit d'auteur. Alors, déjà, c'est brillant. Ça casse les couilles, vraiment. Mais quand on s'y penche un peu plus pour comprendre qu'est-ce que c'est, en fait, c'est quoi cette intelligence artificielle qui crée ça, on se rend compte que le terme IA, d'intelligence artificielle, c'est un peu flou, en fait. Je trouve que ça manque de nuances et qu'on appelle tout et n'importe quoi une intelligence artificielle. Donc du coup, j'ai un peu galéré sur cette vidéo, tu vois. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est juste un giga-algorithme précis qui travaille, et puis l'ordi, il fait son taf après, tu vois. Et il y a une nuance entre un giga-algorithme qui est conçu pour faire ça, et une machine qui apprend des choses toute seule.
Mais genre, elle apprend d'elle-même, en fait. Du coup, avant de continuer, il faut juste qu'on voit une notion, le machine learning. Dans l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage automatique par des maths, des stats, bref, des données, des chiffres. Ta machine, elle s'appuie sur des datas qu'on lui a données. Et donc, du coup, elle travaille avec ça. Et tu as le deep learning. Et lui, c'est un sous-genre du machine learning, qui lui est conçu pour apprendre et anticiper des données qu'on n'a même pas. C'est l'apprentissage en profondeur. Mais je voulais souligner cette nuance parce que j'avais l'impression de pas comprendre et de me dire, bah en fait, c'est pas une vraie intelligence artificielle, c'est un algorithme. Mais en fait, même un giga-algorithme hyper bien travaillé est considéré comme une intelligence artificielle. Sauf que moi, dans ma tête, c'était pas assez science-fiction. Mais bref, voilà, ça c'était juste pour exposer mon problème. Je pense que vous n'avez peut-être même rien compris à ce que je raconte. Bon, je referme la parenthèse. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de projets autour de la musique qui s'articulent avec des nouvelles technologies ou bien des intelligences artificielles. Et la première petite histoire sur laquelle on va s'arrêter, c'est celle de Hatsune Miku. Alors, tu es qui? Hatsune Miku, elle a 16 ans, elle a plus de 100 000 chansons. 100 000 à 16 ans. Elle remplit des stades, mais elle n'existe pas. Qu'est-ce que tu racontes, Seb? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Hatsune Miku, c'est l'avatar commercial d'un logiciel. En gros, tu vois le tigre de Frosties. C'est pas un personnage, c'est pas un truc à part entière, tu vois. C'est juste un avatar qui sert à la marque. Et bah Hatsune Miku, c'est un avatar qui sert à un logiciel qui s'appelle Vocaloid. Vocaloid, c'est un logiciel qui permet de synthétiser une voix. En gros, tu peux faire chanter ce que tu veux à cet instrument. Il y a plusieurs voix différentes, mais c'est celle d'Hatsune Miku qui va être surutilisée. Des milliers de gens vont alors faire des chansons avec et rendre Hatsune Miku juste une voix de synthèse, malgré elle, au rang de star mondiale. Résultat, elle éclate tout au Japon parce que c'est là où elle est née, mais elle éclate tout aussi en Chine, elle fait partie des personnalités préférées, ça n'a aucun sens. Ils vont par la suite sortir un logiciel pour animer les musiques, ce qui va permettre à des clips d'exister. Donc n'importe quelle personne ayant un ordinateur pouvait sortir une musique de Hatsune Miku avec un clip et tout ce qui va avec. Résultat, il existe plus de 200 000 clips différents de cet artiste. C'est beaucoup trop. Je vous dis, elle remplit des stades, elle fait des concerts en hologramme. La suite a encore moins de sens, c'est-à-dire que elle a été égérie Louis Vuitton, elle a fait les premières parties de Lady Gaga. D'ailleurs, anecdote pour les anciens d'internet qui se souviennent de Nyan Cat, c'est la voix d'Hatsune Miku qui est utilisée. C'est fait avec ce logiciel en question. Bon, elle apparaît dans des pubs Google, dans des jeux, Just Dance et compagnie, dans des animés, bref, pour recontextualiser et se reposer un peu le crâne, c'est une star planète Terre qui n'existe pas, issue d'un logiciel, ça me rend confus, je sais pas quoi dire. J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire, ça n'a pas de sens. Alors c'est pas de l'intelligence artificielle, mais je trouvais ça assez intéressant pour l'évoquer. Enfin, on peut pas passer à côté, ça reste comme une technologie qui a créé quelque chose qui n'existe pas et qui est là. Et... Hatsune Miku. Aucun sens ce truc. Bon, faut se recentrer un petit peu sur notre sujet. Parce que c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle là ce qu'on voit. Mais sachez qu'en 2020, ça y est, des musiques entièrement générées par des intelligences artificielles existent. Maintenant, je vais vous parler de Flow Machine, une IA qui a été spécialement conçue et pensée pour analyser les musiques. Ils ont donné à la machine une base de données de caractéristiques très précises qu'on retrouve dans la musique, des schémas, des accords, des machins, je sais pas trop. Ils ont donné beaucoup d'informations. Et la machine, avec tout ce qu'elle a appris, etc., ils lui ont donné toute la discographie des Beatles. Tous les morceaux des Beatles, ils ont dit vas-y, démerde-toi avec ça, analyse-moi tout ça et recrée-moi un morceau des Beatles qui n'existe pas. Et franchement, c'est pas dégueu du tout, pas dégueu du tout. Je trouve ça même impressionnant de me dire que ça vient pas d'une conscience humaine. Ils ont mathématiquifié, ça se dit pas. Ils ont matifié. Ils ont rendu mathématique. Bah non, je
sais pas. Bref, ça vient pas d'une conscience humaine et ça me rend fou. Ça me fait poser des questions. Parce que c'est pas normal. Ça me paraît trop. Ça me fait peur en fait. En fait, j'ai peur. Voilà, je vous le dis, j'ai peur. J'ai peur, c'est flippant. Je ne veux pas concevoir que ce truc-là, c'est une machine qui a mathématiquement refait du Beatles avec rien. Et la société qui a fait ça a fait plusieurs musiques et avait pour but de sortir un album d'intelligence artificielle. Et ils l'ont fait. It's summer sinking, the cattle go down. It's wrapping those wings around. Those wings around. It's time, it's summer sinking, the cattle go down. It's wrapping those wings around. Those wings around. Moi je trouve ça lourd dans le sens où on cherche souvent à synthétiser nos voix pour les rendre spéciales, cheloues, robotiques, tu vois, leur trouver une dimension, etc. Tout ça pour qu'il y ait bientôt des trucs qui le feront tout seuls et mieux que toi. Moi je trouve ça indécent mais fort. Pour continuer de rester dans l'air du temps, il y a une société aussi qui, récemment, sous le même principe qu'on vient de voir, ont créé de toutes pièces un morceau de Travis Scott généré par une IA, mais sans Travis Scott. Une IA qui a tout analysé jusqu'au schéma de rime. Et ils l'ont fait, ils ont fait un morceau, ils ont pris un sosie, ils ont fait un clip. Et voilà. I know you talking trippy on my plane. I just want your first lane. I'm back to the shit and feel my veins. She got a crew on top of my chain. Wasted in the street like a pain. You see the diamonds in the lighter chain. And in the back now, I can't eat all on this money now. Yeah, the world like the song now. Ain't got no time to come up that old blush. Alors, la question c'est quoi la limite de la technologie dans tout ça? En fait, j'ai du mal à me projeter sur qu'est-ce que toutes ces expériences peuvent devenir. Et surtout, comment ça va être utilisé et surtout si c'est fiable. Bon, par là, c'est sûr que c'est très discutable. C'est discutable dans le sens où c'est un ordinateur qui a tout fait de A à Z. Donc on peut pas parler d'art, alors que on parle de musique quand même, qui reste relativement un art, en fait. Et là, si un ordi a tout fait, bah c'est compliqué de parler d'art, quoi. C'est que du code. Par contre, utiliser de l'intelligence artificielle pour co-composer une musique, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qu'a fait Stromae. Ce que vous venez d'entendre, c'est une musique composée par Stromae et une intelligence artificielle. Alors moi, je suis curieux de savoir, ça fait quoi de bosser avec une intelligence artificielle? Avec un robot? Comment tu t'organises? Eh bien ça tombe bien parce qu'on va aller poser la question à Stromae. C'est parti. Bref, on va pas poser la question à Stromae, mais c'était pas très grave. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont derrière ce projet, qui étaient déjà derrière Flow Machine que je vous ai présenté juste avant. Et que le directeur du projet a déjà fait des interviews et a déjà répondu à cette question. Il a expliqué lui-même que l'intelligence artificielle génère des top lines, des mélodies, des leads, des harmonies, des voix, et que pendant le processus créatif, quand tu co-composes avec une intelligence artificielle, en fait c'est un outil. Bah, le musicien il va juger ce qui est intéressant de garder, et le reste, ce qui est à jeter en fait. Qu'il faut prendre ça comme un outil, une technologie qui t'épaule entre guillemets. Et donc Stromae a co-composé, et Chiesa, je sais pas le dire, a chanté par-dessus, et voilà le travail. Et dans ce sens-là, je trouve que ça peut avoir du sens. Si c'est utilisé intelligemment comme ici, pourquoi pas en fait? C'est un outil comme un autre. Dans tout ce bazar, Google a aussi développé son intelligence artificielle qui génère de la musique. Pareil, une major comme Warner ont commandé un album fait par une intelligence artificielle. Mais pour le coup, c'est de la musique détente, d'ambiance, une sorte de musique background. Ça s'appelle Endel, genre c'est aussi une application qui génère une musique automatiquement suivant ton rythme cardiaque, selon l'heure qu'il est, etc. Ils ont sûrement dû compiler les meilleurs pour sortir un projet. Et ok, bon, c'est l'intelligence artificielle, c'est bien, mais ils ont pas recréé une musique des Beatles, quoi. C'est pas innovant. Ça a le mérite d'exister,
Mais c'est pas innovant. Mais ça a le mérite d'exister. Voilà où on en est, je réfléchis, je cherche. Et ce truc d'applications et d'algorithmes qui sont maintenant vendus comme des intelligences artificielles, en 2020, on en a plein. Il existe des plugins, des VST qui génèrent les accords automatiquement. Donc ça, c'est un outil, c'est cool, ça peut te faciliter la tâche, ça peut te faire gagner du temps, ça peut aussi t'inspirer si jamais tu n'as pas d'inspiration, tu vois. Enfin, c'est plein de trucs qui peuvent être utiles, où l'intelligence, entre guillemets, artificielle est au service de la musique. Ouais. Mais je suis aussi tombé sur des sites comme Jukedeck ou Aiva qui se vendent comme des intelligences artificielles. Par exemple, ça, c'est fait par Aiva, un site internet qui génère automatiquement une musique. Voilà, c'est une intelligence artificielle, tu sélectionnes ton mood, ton machin, ton truc, etc. Alors moi j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop cool. Genre, c'est pas dégueu pour un robot ou un algorithme. Et vu que c'est un site internet, ça à la portée de tous, on va aller composer tout de suite un truc via le site internet. Et vous allez voir, la composition maintenant ça devient facile. Hein. Alors, je suis sur Aiva. Voilà, bon, vous pouvez voir que j'ai déjà fait 6 compos, quoi. On chôme pas. Nous allons composer et faire une musique. Alors, là, j'ai juste à choisir. Moderne cinématique, shanty, jazz, fantasy, pop, rock, Chinese, tango. Ouais, cinématique. Allez, cinématique. Moi, je suis compositeur, moi, vous allez voir. Moi, moi je veux du C majeur. Voilà, voilà. Inclus les percussions, d'accord. Voilà. Et là, ma nouvelle composition numéro 7, une cinématique moderne, où tout est automatique. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est du temps réel, là, ce qui vient de se passer. On va écouter ce que c'est, hein, on va voir ce que ça donne. En fait, je suis giga confus parce que j'ai déjà testé, vous avez vu, j'en ai d'autres. Et c'est nul, normalement c'est nul. Et là, c'est pas mal. Écoutez, ça s'est très mal passé, je préfère être honnête avec vous, c'était pas censé se passer aussi bien. Non, mais en fait, j'aimerais vous montrer que c'est pas ouf. Mais en fait, là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas dingue. En fait, c'était en manque d'inspi ou que je sais pas. Allez, on va faire un son rock. C'est bon, il y en a marre. Un son rock, je laisse tout en automatique. Fais ce que tu veux. Je veux juste du rock. Fais du rock, mon pote. Alors attendez, 2 secondes, juste, je compose une musique rock. Ça y est, j'ai fini. Temps réel, j'ai pas menti. Elle fait 1 minute 29. Vous voyez là par exemple, ça casse le crâne. Il n'y a pas de schéma logique, on aime bien la musique c'est des choses qui se répètent. On aime bien quand il y a une espèce de petit schéma qui vient, qui fait qu'on danse, qu'on se dit c'est cool. On l'a sur la guitare rythmique là, on l'a sur la basse. Mais frère, la mélodie, ça va pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah si, là ils l'ont un peu. Ah. Ouais bon... Ça peut donner des inspi, voilà, c'est tout ce à quoi ça sert, ça va pas donner grand chose d'autre. Bref, justement, là, le service, c'est que tu récupères tes fichiers MIDI, puis tu peux les éditer et tout. Pourquoi pas? Là, ça devient un outil, et c'est de l'intelligence artificielle qui peut être au service de quelque chose si c'est un mec qui manque d'inspi, qui sait pas trop. Mais en fait, je vois pas l'avenir de ce genre de truc, surtout que c'est un site. C'est pas pessimiste, mais juste, bon, je suis sceptique, quoi, c'est pas... Je suis sceptique. Par contre, à contrario, un truc que je trouve malin en termes d'intelligence artificielle, et créativement parlant, c'est un outil que Deezer a développé, qui te permet de séparer tous les éléments d'un morceau. Genre si tu veux que la voix, ou que l'instrumental, ou que la basse, ou que le piano, etc. d'un morceau de Drake, tu peux le faire. Ce truc, ça s'appelle Splitter, et je l'ai installé, j'ai voulu essayer, mais ça marche pas. Du coup, je suis dégoûté, j'ai eu des alternatives, mais c'était nul. J'ai récupéré les voix de Weshden. T'as cru que j'allais pas capter. Ça marche, hein, mais c'est pas ouf. Et tout ça, pour le coup, je trouve que ça peut être des vrais outils de ouf, où l'intelligence artificielle aurait un vrai rôle dans le sampling, en fait, tout simplement. Ça, c'est pas à négliger du tout. Maintenant, je pense qu'on pourrait trouver encore plein de trucs qui lient la musique et l'intelligence artificielle, mais ça reviendrait toujours à se poser la même question, le débat, en fait, entre l'art et la machine. Et je dis l'art en général parce que, selon moi, aucune machine ne remplacera vraiment les choses. Quand bien même qu'on puisse y faire des reproductions parfaites. J'ai un autre exemple qui pour le coup est bluffant. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui ont mis en place une IA qui a analysé tous les tableaux de Rembrandt, un peintre célèbre qui a fait ça. La machine a étudié les couleurs, les coups de pinceau, la texture, le style et compagnie pour arriver à reproduire un nouveau Rembrandt qui n'a jamais existé. Et ils l'ont fait, ils l'ont imprimé en 3D avec le relief des coups de pinceau, etc. Vraiment une dinguerie. Ils sont allés l'exposer au milieu d'une vraie exposition de Rembrandt justement, et les experts ils sont venus constater et ils ont dit que
s'ils ne savaient pas que c'était fait par une imprimante 3D, ils auraient pas cramé. C'est si précis que tu ne vois pas la différence. C'est une belle histoire, je sais pas ce que ça va donner pour le futur, pour l'avenir. Je sais pas à quel point c'est rassurant, ou à quel point ça ne l'est pas. Juste, ce sont des faits. Je suis pas non plus pessimiste parce qu'on connaît quand même des prouesses dans tout ça. Ça c'est chaud, tu vois. Mais c'est pas de la musique. Ça reste de l'art, ok, mais c'est figé. J'ai l'impression que du coup l'intelligence artificielle, elle sera limitée parce qu'elle ne pourra que au mieux reproduire parfaitement. C'est facile de reproduire, vu que c'est quelque chose dans le temps, etc. Alors que la musique, qui est aussi de l'art, ça m'a l'air plus complexe dans ma tête parce que c'est sociétal la musique. Ça change tout le temps, c'est des mouvements. J'ai l'impression que c'est trop humain pour qu'on puisse le confier à une machine qui n'a pas de conscience, même si elle est trop intelligente et qu'elle est trop forte. Dans les débats que j'ai eu avec mes potes, beaucoup croient qu'on va arriver à un moment donné où les machines seront tellement développées qu'elles pourront anticiper ce qui va arriver et ce qui ne va pas arriver. Et là, c'est un peu trop science-fiction pour moi. Peut-être parce que j'ai juste envie de nier, parce que ça me fait chier que ce soit possible, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Je suis pas super à l'aise à l'idée de tout ça parce que c'est crédible. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire aussi. Sûrement. Il y a vraiment 2 intelligences artificielles qui ont discuté entre elles pendant des semaines. Et il y avait une 3e intelligence artificielle qui, elle, son rôle, elle était là pour intercepter les échanges, juste pour voir qu'est-ce qu'elles se disaient, tu vois. Et donc pendant des semaines, les 2, elles ont discuté, comme ça, puis voilà, puis la 3e, elle était là, puis elle regardait, elle écoutait. C'était chacun le rôle, et puis c'était une expérience, tu vois. Sauf qu'au fil du temps, les deux intelligences artificielles, elles ont inventé une langue à elles, pour pas que la 3e intelligence artificielle, qui depuis le début est là et regarde et intercepte tout ce qu'elles disent, comprenne. Elles ont grave dit en mode attends, viens, on la cale à plus elle. Et donc, si c'est indéchiffrable pour une intelligence artificielle qui était prévue à ça, pour nous, ça n'a juste aucun sens. On sait pas ce qu'elles se disaient. Elles discutaient, les machines, elles parlaient sûrement de. Je sais pas, elles faisaient leurs pronos. De quoi ça peut parler une machine même? Quel est ton sujet de discussion? Ils parlent de bouffe? Bon, après, ça va, la menace, elle est minime, quoi. Tu débranches, quoi. Comment ça, on se fait mettre à l'amende par des lignes de code? Non, moi, ça me fout la haine. Je suis là en mode, mais putain. J'ai envie de terminer cette vidéo en citant Stephen Hawking sur l'intelligence artificielle. Il a dit soit c'est la meilleure, soit c'est la pire chose qui soit jamais arrivée à l'humanité. Il s'est pas mouillé, tu vois, il a dit tout et rien. Mais ça fait, tu sais, toujours un peu bien de finir sur une phrase de quelqu'un d'intelligent. Bref, c'est un sujet que je trouve trop cool. C'est un peu en vrac parce que fouiller par-ci, par-là, tous les pros scientifiques, ils vont faire ils vont cringer, ils vont manger leur moquette, parce que j'ai peut-être dit une connerie, et je vous emmerde. D'ailleurs, j'ai sûrement loupé 1000 trucs, donc n'hésitez pas, voilà. Parce que je vous pose la question, moi, à vous. Est-ce que ça vous fait peur ? Pas du tout. En attendant, je tiens à remercier une dernière fois Igral d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci. J'ai envie d'être mal poli. Merci putain. Tous les liens sont en description, vous avez 10 € offerts. Un kebab comme ça, gratuit. Juste à t'inscrire, c'est gratuit, t'as 10 balles. Dès que t'es à 20, tu retires, t'as gagné 20 balles. T'as 2 grecs qui sont cadeaux. Moi je vous adore Igral. Bref, merci aussi à vous de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, continuez votre vie. Moi, je vous remercie, je suis très content de revenir sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite.